Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes sur Numérisque, présenté aujourd'hui par moi-même, Corentin. Chaque jour, près de 1,5 milliard de fake news sont posées sur Internet, selon Idécrypte Global. Ces informations partagées sur le web, aux allures réelles, parfois sous forme d'humour douteux appelé prank, créent le trouble, détournant les informations et prenant parfois d'impressionnantes proportions. Nombreux sont les victimes de fake news. Alors, comment les plateformes en ligne peuvent-elles mieux lutter contre les fausses informations? La censure est-elle une solution acceptable? Parmi nous aujourd'hui, Kieran accepte de nous livrer son témoignage. Bonjour Kieran. Bonjour Corentin. Allez-y. Alors mon histoire, c'est qu'à l'âge de 13 ans, j'ai été victime de harcèlement et de cyberharcèlement à cause d'une rumeur. Quelles étaient ces rumeurs et jusqu'où ça a poussé vos détraqueurs? Au début de 4e, les gens commençaient à dire que j'étais une pute et que je faisais des photos de moi nu, que je donnais mon numéro à n'importe qui. Je l'ai su lorsque j'ai reçu des appels et des messages que je comprenais pas. Et le lendemain, au collège, les gens me parlaient plus, chuchotaient quand je passais, et mes amis m'ont tourné le dos. Et tout ça, comment le viviez-vous? Je l'ai très mal vécu. J'ai essayé de faire en sorte que la rumeur s'arrête, mais une rumeur, ça se répand très vite. Et j'osais pas en parler dehors, parce que même si j'avais rien fait, je me sentais coupable. Et aujourd'hui, nous sommes d'accord que tout cela est derrière vous? Oui, c'est du passé. Et comment tout s'est fini? Pour que ça s'arrête, j'ai dû mettre une pause dans mes cours. Je suis pas allé les 3 dernières semaines de ma 4e, et à la rentrée, ça parlait plus de ça. Mais maintenant, quand j'y repense, ça me paraît comme une dispute enfantine, alors que ça impacte réellement les personnes touchées. Merci Kieran pour votre témoignage. Merci de m'avoir écouté. Le témoignage de Kieran ne fait que confirmer que dans ce monde où la confiance en l'information peut paraître compliquée, des recherches de solutions sont mises en place. Quand certains cherchent la censure, d'autres sont sur des solutions plus douces. Nous accueillons aujourd'hui à ma droite Enzo. Bonjour. Et à ma gauche Rachel. Bonjour. Pour commencer ce débat, ma première question est pour vous. Pour vous, quelle serait la meilleure solution pour contrer les fake news? La meilleure solution durable à la lutte contre la désinformation serait de passer par l'éducation des jeunes et des moins jeunes à un usage responsable des médias de masse et des médias sociaux. Les jeunes sont notre avenir, alors les informer et les éduquer correctement dès le plus jeune âge serait alors une solution sur le long terme. Et vous Rachel, qu'en pensez-vous? Alors que mon confrère Enzo argumente sur des propos utopiques, moi je vous parle de solutions concrètes. La solution aujourd'hui doit aller au-delà de l'éducation de nos jeunes. Pour lutter contre les fake news, le contrôle du droit de la diffusion serait la solution. Choisir qui a le droit et qui n'a pas le droit de diffuser. Mais non, quand même. C'est certes un peu radical, cependant, si on laisse le libre accès aux créateurs de fonds contenus, ils continueront d'agir. À savoir que 80% de nos concitoyens européens en sont victimes. Pour les préserver et pour préserver les générations futures, il faut donc contrôler la diffusion d'informations. Très bien, très bien. Ma seconde question est, ce que vous suggérez, c'est de la censure. Et faire de la censure, ne serait-il pas privé d'une liberté? Je commencerai d'abord par rappeler que la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. Les fake news est aujourd'hui une atteinte à la liberté de s'informer. Les personnes publient ce genre d'informations prennent alors la liberté d'empêcher nos concitoyens de s'informer correctement. Il faut donc plus de contrôle pour ainsi restituer cette liberté à nos concitoyens. Qu'avez-vous à répondre à cela, Enzo? Ce que vous proposez ici, madame, c'est de la censure. Vous cherchez ici à priver la liberté pour laquelle nos ancêtres se sont battus corps et âme. La censure menace la liberté d'expression. Nous devons contrôler les utilisateurs qui nuisent à la société et non à tout le monde. J'en conviens. Quand d'autres utilisateurs qui veulent partager des informations honnêtes et réelles voient alors leur contenu détourné. La censure limite alors la liberté d'expression et tous les utilisateurs et porte atteinte aux droits de l'homme. Pour finir, les auditeurs et moi-même aimerions savoir comment envisagez-vous la mise en place de ces solutions? Vous pensez que porter atteinte à la liberté d'expression est une solution envisageable? Vous voulez vraiment vous rapprocher d'une dictature? À la place de la censure, selon l'ONU, les États devraient être encouragés à protéger les médias libres et indépendants et à maximiser la transparence et l'accès à l'information. Comme je le disais précédemment, tout passe par l'éducation des plus jeunes pour qu'ils sachent différencier et savoir où aller chercher, où vérifier les informations pour qu'ils en soient sûrs. Vos solutions, monsieur, n'ont rien de concret. Elles ne sont que surface quand moi j'attaque le côté immergé de l'iceberg. La solution que je vous propose est d'obtenir le droit de rendre public le contenu informatique. L'obtention de ce droit ne devra pas être gratuite, mais devra être justifiée. La justice et l'État devront être à même de sélectionner les personnes qui peuvent publier selon des critères bien précis et ainsi supprimer définitivement le terme de fake news. Je ne suis pas d'accord. Allons. Je vais devoir interrompre ce débat. Les fake news sont une plaie pour nos sociétés. J'espère que cette émission vous aura fait prendre conscience et ainsi vous aidera à les éviter. Merci à nos interlocuteurs, merci à vous, chers auditeurs, et à très bientôt sur Numérisque.